Bonjour, ici Bloom. Aujourd'hui, on va parler du trouble de l'adaptation. Imagine, tu viens de perdre ton boulot. Tout le monde autour te dit allez, c'est qu'un travail, tu en retrouveras un autre. Sauf que toi, tu te réveilles chaque matin avec l'impression d'avoir un gouffre dans la poitrine, comme si quelqu'un avait arraché une partie de ton identité. Ou bien un autre scénario, une rupture et tes proches te balancent le fameux un de perdu, 10 de retrouvé. Mais toi, tu comptes pas en dizaines, tu comptes en larmes. Tu te sens bloqué, vidé, incapable d'avancer. Ça, ce n'est pas de la sensiblerie. Ça peut être un trouble de l'adaptation. Selon le DSM-5, le trouble de l'adaptation, c'est une réaction émotionnelle ou comportementale disproportionnée face à un ou plusieurs événements de vie identifiables. Divorce, perte d'emploi, maladie, déménagement, rupture. Les symptômes apparaissent dans les 3 mois qui suivent et provoquent une détresse marquée au point d'altérer le fonctionnement quotidien. La CIM 11, elle, insiste sur l'idée d'une réaction de stress prolongée. Anxiété, humeur dépressive, sentiment d'impuissance, rumination constante. Là aussi, ça débute dans les 3 mois et ça peut durer tant que le stresseur est présent. Alors, au niveau des chiffres de l'OMS, l'OMS rappelle qu'en 2019, une personne sur 8 dans le monde vivait avec un trouble mental, soit environ 970 millions de personnes. La pandémie de Covid-19 a entraîné une hausse de 25% des troubles anxieux et dépressifs. La dépression touche 280 millions de personnes, 5% des adultes. Et les troubles anxieux concernent 301 millions de personnes. Et il faut se souvenir qu'un décès sur 100 est dû au suicide. Ça remet en perspective. Ce genre de souffrance n'est pas un petit passage difficile, c'est une part immense de la santé mondiale. Alors, à quoi ça ressemble? De l'anxiété, parfois diffuse, parfois violente. Des pleurs fréquents, les ruminations incessantes. Et si j'avais fait ci? Et si j'avais fait ça? Une humeur dépressive sans forcément aller jusqu'à un épisode dépressif majeur. Un sentiment de blocage comme si la vie était sur pause. Des troubles du sommeil, de la fatigue extrême et parfois des comportements à risque. L'impact est énorme, impossible de fonctionner normalement. Travailler devient une montagne, sortir de son lit un exploit et les relations s'effondrent parce que tu n'es plus toi-même. La différence avec la dépression classique, c'est ce lien direct avec un stresseur identifiable. Ici, on connaît le déclencheur. Le piège, c'est de minimiser. On entend souvent «Oh, c'est juste une mauvaise passe, ça va passer». Oui, sauf que non, en fait. Quand la souffrance bloque toute la vie, ce n'est pas une petite vaguelette, c'est un tsunami. Comprendre que ce trouble existe, c'est arrêter de culpabiliser. Ton cerveau et ton cœur réagissent à une surcharge et ce n'est pas un choix. Bonne nouvelle, il y a des solutions qui existent. T'as la psychothérapie, surtout les TCC, pour relier les symptômes aux stresseurs et apprendre de nouvelles stratégies d'adaptation. Parfois, tu as les médicaments, les antidépresseurs anxiolytiques, si les symptômes sont trop lourds. Des exercices simples, respiration, relaxation, le grounding, pour amener le corps dans l'instant présent. Et surtout le soutien social. Parler, partager, demander de l'aide. Et si des idées suicidaires apparaissent, c'est une urgence. On consulte tout de suite et pas demain, pas quand ça ira mieux. Un témoignage concret. Quand j'ai perdu mon travail, je pensais rebondir vite, mais chaque matin, c'était comme si on m'avait volé mon identité. J'étais épuisée, incapable même de chercher un autre job. Les gens autour me disaient «Allez, secoue-toi!» Mais mon corps refusait. C'est seulement quand un médecin a mis un mot dessus, trouble de l'adaptation, que j'ai compris que je n'étais pas faible, j'étais en souffrance. Beaucoup pensent que c'est juste de l'hypersensibilité. Faux, c'est une réaction involontaire disproportionnée et parfois paralysante. Autre mythe, ça ne dure jamais longtemps. Encore faux, tant que le stresseur persiste, les symptômes aussi. Et enfin, quand on me dit ça se règle tout seul, pas toujours, sans accompagnement, ça peut traîner et s'aggraver. Le trouble de l'adaptation, c'est parfois un deuil qui s'incruste ou un stress qui colle comme une écharde invisible. Là où d'autres voient juste un passage difficile, toi tu portes une tempête silencieuse. Et moi, je voudrais te dire une chose, tu n'es pas faible. Tu es en train de survivre à quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Et rien que ça, c'est une force. D'ailleurs, petite pause humour, si quelqu'un te sent encore le fameux «un de perdu, 10 de retrouvé», tu as le droit de lui répondre «Ok, mais je peux avoir la carte de fidélité avec réduction alors?» Parce que non, on n'échange pas les humains comme des paquets de céréales en promo, hein. Petit aparté, si tu veux continuer à explorer avec moi, pense à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça nous aide à donner de la visibilité à Bloom et à toucher plus de personnes qui en ont besoin. Et puis, tu sais, ça me donne aussi l'élan pour continuer ces audios. Disclaimer, je ne suis pas médecin. Cet audio est une ressource d'information et de partage.
mais il ne remplace pas une consultation médicale ou psychologique. Si tu souffres, si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, je t'encourage vivement à consulter un professionnel de santé. Tu n'es pas seul. Et sur ce, Bloom est là